Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'inversion des valeurs. C'est un phénomène qui s'est insidieusement infiltré dans tous les aspects de nos vies actuelles, très sournoisement, je dois dire, comme s'il avait été laissé infuser et que maintenant nous baignons totalement dedans, sans même s'en rendre compte. Je suis Valérie et je vous parle depuis l'Amérique centrale où je vis depuis 3 ans. Ici, il y a une très grande influence des États-Unis, mais pour autant, de nombreuses valeurs persistent encore. Je vois vraiment la différence avec les pays occidentaux. Ici, nous devons être seulement dans la phase d'infusion. Mais du coup, de quelles valeurs parlons-nous? Et surtout, quelles valeurs liées à l'école? Car comme vous le savez, cette chaîne Être libre à l'école a pour vocation de vous réinformer et de mettre le doigt sur les dérives dans lesquelles le système scolaire est tombé et proposer des solutions pour aider parents et enfants. Avant de commencer, je veux vous proposer un exemple d'inversion des valeurs qui, je trouve, résume bien la situation et vers quoi on essaie d'entraîner les enfants, les adultes, nos libres arbitres et nos consentements. Donc, voici à ma droite la représentation en couleur des différents chakras qui composent le corps humain. Pour vulgariser, les 7 chakras principaux du corps humain sont comme des centres énergétiques qui sont les portes d'entrée du corps physique aux énergies de notre environnement. Pour vous donner un exemple concret, nous avons tous déjà ressenti une boule à l'estomac ou la gorge nouée si quelqu'un vient nous agresser avec des paroles violentes dans le premier cas ou si l'on n'arrive pas à exprimer notre point de vue dans le second cas. Vous connaissez bien sûr les expressions « ça m'est resté en travers de la gorge » ou « je n'arrive pas à digérer ce qu'il m'a fait ». Eh bien, il s'agit de l'illustration parfaite de la relation qui existe entre le corps, via ses chakras, et notre environnement. Donc, nos chakras rayonnent chacun une couleur de l'arc-en-ciel et l'on part du rouge pour aller vers le violet. Le rouge, l'orange et le jaune étant considérés comme les 3 chakras inférieurs qui, je vulgarise bien sûr, se rapportent plus à la terre, au matériel et aux émotions primaires ou animales, alors que les chakras supérieurs se réfèrent plus à l'ouverture d'esprit, la spiritualité et des valeurs nobles et de cœur. Je vous présente désormais à ma gauche un drapeau que vous connaissez bien, tellement on le voit partout en ce moment. Le fameux étendard LG et toutes les lettres de l'alphabet. Enfin, on s'est compris. Vous voyez comme les couleurs sont inversées. Cherche-t-on à nous faire passer inconsciemment le message que le but à atteindre est le matériel et les besoins primaires? Je pose juste la question et j'ai ma petite idée sur la réponse. Pour revenir à l'école, ce qui n'est plus à démontrer, c'est la fin du respect de l'autorité, de la permissivité, l'effondrement de l'exemplarité, le manque de morale, l'effondrement de toute ambition et la chute libre du niveau scolaire. Désormais, on se fiche de savoir si les enfants savent lire, écrire ou compter. L'instruction a déserté les écoles au profit de l'éducation, de la contrainte apprise et de la programmation de futurs adultes obéissants, sans oublier la nouvelle star à l'honneur, l'éducation sexuelle. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur chacun de ces sujets dans de prochaines vidéos. Mais donc, ce qui ressort clairement, c'est une inversion totale entre le bien et le mal. Et le problème est que les enfants baignent là-dedans 7 à 8 heures par jour et que le temps d'école ne fait d'ailleurs que s'allonger pour réduire le temps passé en famille. Là aussi, il faudrait se poser la question du pourquoi. Donc, que faire? Vous devez vous charger vous-même de l'instruction de vos enfants, surtout si vous ne pouvez pas quitter l'Europe, ni mettre vos enfants dans une école privée, ni faire l'école à la maison, et que vous n'avez donc pas d'autre choix que de mettre les enfants à l'école publique. Une solution est de faire l'instruction à la maison, avant ou après les heures de classe officielle, même si c'est contraignant et fatigant. Cela permet juste de limiter les dégâts. Il existe des associations qui proposent ce genre de cours de 6h30 à 7h30 tous les matins pour assurer la base de l'apprentissage aux enfants. Des méthodes en ligne existent aussi. Je mettrai les liens sur le canal du groupe Telegram Être libre à l'école. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. Et je travaille moi-même à la confection de programmes pour vous aider dans cette tâche. Quoi faire d'autre? Vous pouvez résister à ces propagandes destructrices avec vos enfants.
En cultivant l'envie de créer, le souhait de construire, en aimant le beau et non pas le crasseux, soyez ambitieux, montrez l'exemple, bannissez les écrans et ressortez les livres. Remettez le savoir, la connaissance et l'envie d'apprendre au centre de vos intérêts. Parlez de relationnel et d'amour, de princesse, de valeureux chevaliers et d'héroïsme. Les grandes vacances sont là, c'est le moment idéal pour reprendre les choses en main et mettre des bonnes habitudes en place. Je vous propose un petit challenge que je vais faire d'ailleurs avec vous. Chaque adulte et chaque enfant choisit un livre à lire durant l'été, écrit le nom du livre en commentaire sous cette vidéo et s'engage à produire avant la fin de l'été un petit résumé ou un dessin, une création personnelle ou simplement son ressenti sur cette expérience. Chacun le partage à son entourage et sur notre groupe Telegram. C'est un bon début, extrêmement simple et basique pour réinverser la tendance. Je vais d'ailleurs de ce pas chercher mon livre de l'été. Je vous laisse en attendant vous abonner et partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, débutez bien les vacances et à vos livres!